Norberud d'un côté, et de l'autre côté, je vous le disais tout de suite, Cyril Coué, qui est en train d'essayer de border l'extérieur au volant de cette Alpine, devant la Mégane du pilote vendéen que là on voit sur cette piste avec énormément de plaisir. C'est un garçon hyper sympathique, et bien il va devoir, pendant ces 5 tours de cette première qualificative, tenir tête, donner la dragée haute à Cyril Coué, un pilote super rapide avec cette Alpine, là qui va passer juste devant nous, le voici, le voilà, derrière Norberud, qui cette année lui aussi, eh bien, est en train de faire le haut du tableau, et derrière un tout petit peu, c'est Lionel Thierry. Alors Stéphane Gaudry, qui lui aussi avait loupé son départ, on va le retrouver. Allez, c'est reparti, vous voyez, c'est comme un tour de piste très vite fait. Là derrière Norberud, ça chemin à la hauteur. C'est la de Cyril Coué, c'est là que ça se joue pour l'instant, puisque devant, eh bien lui, il est parti en tête, non content, c'est en fait, il est en train de l'écart, alors que, eh bien, là-bas, on a toujours la même bagarre avec Norberud, avec la Zara numéro 72, qui s'approche de l'Alpine de Cyril Coué. On a allez, Hubert! Il passe à l'arrêt là-haut. Ah oui, ça peut où il est. Ah, il y a un jaune là aussi. Ah ouais. Tu peux plus doubler, Gabriel? Il y a qu'ici. Alors regardez, oui, c'est dans le fond de la piste, à mon avis j'ai refait un pointage, c'est la Nissan Micra Le Mal qui est pas passé devant nous, le pilote va se mettre à l'abri avec la sécurité des commissaires, et pendant ce temps, eh bien, devant c'est toujours Julien Durand, la blessure à l'approche du drapeau jaune et du véhicule, eh bien c'est vrai qu'il n'est pas tout super bien placé, voilà, mais on choisit pas, on fait un tonneau, malheureusement. Et derrière, eh bien, ça a un petit peu changé la physionomie, puisque la bagarre est beaucoup moins intense entre l'Alpine de Cyril Coué, je vous le disais, et la Zara de Norberud. C'est un petit peu plus distancé, bien voilà, ça a changé la physionomie du tour. Derrière, on a toujours Lionel Thierry qui fait la 4e position, et puis, eh bien, la célèbre R8, de moteur Honda du pilote vendéen Stéphane Gaudry, qui avait loupé son départ, et bien, lui a repris, et forcément, vous me direz, il fait tout seul, cavalier seul devant, c'est beaucoup plus serré. On va s'acheminer vers la fin, et je pense que là, bon, pour Julien Durand, la cause me paraît quasi, on va dire, quasi entendu, et là, la baissée du drapeau qui est entre les mains de Barbara, c'est entendu, et oui, il arrive.